Dieu-là est tellement bon et merveilleux. Merci aussi, Papa, pour la grâce d'être ici devant, d'être sélectionné parmi les orateurs. Et je salue la présence de tous les hommes de Dieu qui sont là. Et vous, papa et maman, que votre venue soit une bénédiction pour nous et pour l'Église. Que les dieux de notre papa Blanchard vous bénissent dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. J'ai béni le bon Dieu, le Seigneur, parce que ce matin, c'est un matin merveilleux. Et je rends grâce à Dieu par rapport à tout ce qui nous arrive au jour le jour. Dans toutes circonstances, nous devons dire merci à Dieu. Il nous donne la force, il nous donne le courage, et c'est tellement bien. Vous savez, tu peux dire que jusque-là, Dieu n'a rien fait dans ta vie, juste le souffle de vie que tu as, c'est un miracle. Parce que plusieurs cherchent à voir ces souffles-là, ils n'ont pas. Mais Dieu, par sa grâce, il t'a accordé des souffles de vie. Ce matin, je vais continuer une prédication que j'avais. Un mercredi, j'avais parlé sur ça, je continue sur ça. Je vais parler sur l'Esprit de Dieu et les services. L'Esprit de Dieu et les services. Amen. Donc c'est juste des sujets. L'Esprit et les services. La plupart des hommes de Dieu sont passés ici, continuent à passer, ils ont passé, et papa a commencé. Nous avons eu des séminaires sur le Saint-Esprit. Et les hommes de Dieu ont passé, et le mercredi, j'étais tellement béni par rapport au message de mon bien-aimé papa Frédéric, et Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vous savez, nous sommes en train de faire le ministère de complémentarité, nous sommes en train de compléter. Vous savez, la force d'une église, je le dis souvent, c'est la reconnaissance de la grâce des autres. Si tu reconnais que l'autre peut faire aussi, c'est bien. Et nous allons avancer. Je vais parler sur l'esprit des dieux et les services. Bien aimé dans les Seigneur. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de mystère. Le monde dans lequel nous vivons, que ce soit dans tous les domaines que tu te retrouves. J'ai bien dit l'esprit des dieux et les services. Ça peut être ton service professionnel, ça peut être les services de Dieu, ça peut être là où tu es à l'école. Le monde que nous sommes ici, c'est un monde désordre. Quand tu lis dans la Bible, tu verras quelque part, l'Hébreu dit ceci, les livres des Hébreux disent ceci, selon l'ordre de Melchisedec. Cela veut dire qu'il y a les ordres. Si vous essayez un peu de chercher dans le Google, vous verrez l'ordre de la Rose-Croix. L'ordre de... Il y a des ordres. Cela veut dire, dans chaque secteur, il y a des ordres qui règnent. Nous, étant chrétiens, dans notre dispensation, le Saint-Esprit, l'Hébreu nous dit, nous sommes selon le modèle de l'ordre du Melchisedec. L'ordre du Melchisedec. Donc Christ, il est le roi, il est aussi le sacrificateur. Donc nous sommes dans une période où tu remarqueras, même si tu cherches un service, on cherchera à connaître Dieu dans quel ordre. Même ce qui monte aujourd'hui dans la vie, même pour réaliser des grandes choses, il faut que tu sois détecté par l'ordre. Dieu de qui? Si tu n'es pas des nôtres, tu n'entreras pas. Même dans les services, tu peux aller chercher les services. On dira qu'il y a des fois, viens faire l'interview, viens, on discute un tout petit peu. Dans tout cela, ils cherchent à savoir, tu es dans quel coin. Mais je bénis les bons dieux, parce que nous, enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il est tellement important dans ta vie que vous ayez une communion parfaite avec le Saint-Esprit. C'est très important. Même les choses de Dieu, on ne les fait pas avec seulement zèle, mais on les fait avec la connaissance du Saint-Esprit. Que l'Esprit te révèle quel est le besoin parfait de Dieu. Amen. Amen. Ok, l'Esprit et les services. J'avais dit ceci. Ouvrons nos Bibles, nous allons lire. Recevrez une puissance. Recevez une puissance.
Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Merci. On peut écrire nos têtes pour prier. Seigneur, nous te disons merci, nous voulons parler de ta part. Saint-Esprit, la Bible dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous voulons parler de la part de Léonim. Parlez-nous au nom de Jésus. Amen. Les Saint-Esprit et les Saints-Esprit. Je vais te donner un conseil. La prédication d'aujourd'hui, je l'ai dit, c'est comme un conseil. Dans chaque travail, il y a beaucoup de réalités. Tu vois, les dimanches d'aujourd'hui, tu t'es réveillé, nous sommes 10 heures. Tu ne connais pas ce qui se passera à 12 heures. Tu ne sais rien ce qui se passera à 15 heures. Mais le Saint-Esprit connaît. Écoutez, il y a d'autres choses dans la vie. Ou bien il y a d'autres combats à la vie. On ne les gagne pas parce que tu es fort. Mais on les gagne parce que tu as les instructions. Parce que dans chaque discipline, il y a des règles à suivre. La vie, c'est une aventure, comme nous sommes là. Il n'y a pas une deuxième vie ici, sur terre. C'est la vie que Dieu t'en train de donner. Et ne prends pas ta vie à la légère, ou bien au priant. Ne crois pas que ce que tu fais aujourd'hui, non, il y a des répercussions. Ne sois pas sage en toi-même. Le monde est géré par l'esprit. Vous voyez tout ce qui se passe ici, dans le monde. Que ce soit là où tu travailles, toi tu rentres et tu dors, tu ne sais pas ce qui vient après toi, ou bien ce qui se passe après toi. Mais il y a un Saint-Esprit qui a dit que je veux habiter dans un corps. Il n'habite pas simplement dans ton corps par hasard pour éclairer, non. C'est pour te donner des instructions. J'avance directement. Pourquoi il est important que vous ayez d'abord le Saint-Esprit avant de commencer quelque chose? En Actes des Apôtres, la Bible dit, d'abord, premièrement, vous recevrez une puissance. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un sans pourtant l'équiper. Parce que tu es en train d'aller dans un terrain, il y a la concurrence. Il y a des affrontements. Il y a d'autres combats, ce n'est pas la chair qui combat, mais c'est les dieux qui combattent. Oh, alléluia. Amen. Il y a d'autres terrains, quand tu arrives là, ce n'est pas ton français ou ton diplôme qui te fera asseoir quelque part, mais c'est l'esprit. C'est pour cela qu'il est important, il a dit, il faut que vous soyez d'abord remplis de l'esprit et après. Il n'y a pas de témoignage sans expérience. Il faudrait que vous ayez l'expérience personnelle avec le Saint-Esprit. Écoutez, créez l'intimité avec les dieux qui t'appellent. Créez l'intimité avec les dieux que vous servez. J'ai dit dans mon premier point, le Saint-Esprit est le GPS d'un chrétien. Vous savez, c'est lui qui marche avec les GPS. Il ne connaît pas simplement la direction, mais il a aussi les informations sur les réalités de la route. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Si tu as les GPS quand tu marches, il va t'informer. Dans quelques mètres, il y a la police. Fais cette vitesse, réduis cela. Si tu es têtu, c'est compliqué. La plupart des gens qui ont reçu des confirmations aujourd'hui, ils ont essayé d'affronter les routes avec leur expérience. Écoutez, au jour le jour, la France est en train de changer les stratégies. Peut-être toi tu connaissais que la police est à 50 mètres. Peut-être ils ont changé, la police est à 10 mètres. Oh, alléluia. C'est la même chose qui se passe. Dans la vie que nous sommes, le Saint-Esprit est en train de jouer ce rôle-là dans ta vie. Ne commence rien sans demander au Saint-Esprit de Dieu. Écoutez, il y a des fois, Dieu reste silencieux devant les épreuves, oui, devant les problèmes. Il attend comment tu vas réagir. Ne sois pas trop vite. Ça se dit comment un mot français. Vite en personne, c'est comme aller le monde. Trop pressé d'affronter les choses.
Écoutez, quand j'ai dit, il est le GPS, voici ce que j'ai écrit. J'ai écrit ceci. Là, c'est moi qui parle. Ne te déplace pas sans instruction. Parce que le Saint-Esprit va te faire la couverture. Écoutez, Yaya, vous savez, dans le monde que nous sommes en train de vivre, sans couverture spirituelle, tu es exposé aux démons. Yaya, je vais ouvrir juste une parenthèse et je vais fermer. Dans la vie, il faudrait que chaque fois vous ayez une parole sur vous, déclarée par l'homme de Dieu. Tu sais pourquoi? L'alliance protège. Et le Saint-Esprit est important. Je te dis, nous tous, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Mais pourquoi l'Éternel t'amène ici à Héron? Pour que vous ayez une parole qui va faire quoi? Qui va faire de toi une couverture. Beaucoup affrontent les succès sans couverture. Or, si tu affrontes les succès sans couverture, on va te manger. Parce que c'est un monde de concurrence. Écoutez, les postes, tout poste ou bien toute place dans une entreprise, c'est une place de concurrence ou de discussion. Tout le monde veut arriver là où tu es. Fais seulement quelque chose. Tu vas remarquer comment te remplacer. Si tu es chef quelque part, c'est lui qui est derrière toi que tu es en train d'ordonner là. Ne crois pas qu'il t'aime seulement, non, il a vu aussi ton poste là. Maintenant, le Saint-Esprit fera en sorte que, à chaque fois que tu seras même dans ton travail, il peut te révéler des choses qui feront de toi un meilleur dans ton lieu de travail. Il connaît les chemins. Il connaît la route. Je dis souvent aux serviteurs de Dieu, aux hommes de Dieu, avec tout le respect que je vous dois, parce que la une expérience. On ne sert pas Dieu avec l'expérience. Imaginez-vous un grand prophète comme Samuel, mais avec un bandit. Parce que selon lui, il connaissait que selon la loi d'être roi à cette époque-là, il faut être soldat. Parce que lui-même, Samuel était aussi un militaire. Il a dit que non, c'est lui par rapport à sa forme, par rapport à sa taille, il va être. Mais l'Éternel dit non, pas lui. C'est pour cela, même dans tes choix, cherche à chercher quelle est la volonté de Dieu. Esprit Saint, c'est toi qui m'amènes quelque part. Donne-moi les informations. Alléluia. Donne-moi les informations. Une personne informée n'agira pas comme tout le monde. Parce qu'il sait ce qu'il doit faire. Quelqu'un qui a les instructions, il connaît, on lui a donné bien dans les Seigneur. C'est pour cela qu'il est important de s'asseoir et d'apprendre. Si tu ne connais pas, ne fais pas parce que tu es fort. Ne fais pas parce que tu as intelligence. L'intelligence sans connaissance ne portera rien. Parce que l'intelligence avec connaissance fera des exploits. Alléluia. Ne sois pas intelligent par toi-même. Le monde auquel nous sommes, c'est géré par les spirituels. Même quand tu pries, tu peux faire une heure du temps prier sans rien dire. Mais c'est lui qui prie avec l'esprit. Parce que l'esprit sonde les pensées de Dieu. Alléluia. Écoutez, un jour, moi je suis aussi musicien, je chante. Un jour, je me suis dit, qu'est-ce qui fait que les chansons des gens soient chantées dans des églises ou bien quelqu'un interprète la chanson de l'autre? Nous sommes ici. Il y a des gens qui ont des chansons dans leur téléphone avant de prier, ils mettent ça. Parce qu'ils savent que cette chanson m'amènera quelque part. Cette chanson m'inspire. Maintenant, je me suis dit, c'est pour cela que je donne conseil aux gens. Ne combat pas quelqu'un, cherche à connaître les secrets. Même micro, même Bible. Mais lui, quand tu montes, c'est autre chose. Quand toi, tu montes, c'est autre chose. Cherche à connaître les secrets. Oh
Oh, est-ce que tu peux acclamer le corps? Même niveau, même c'est l'instrument. Quand l'autre joue sur autre chose, quand toi tu joues sur autre chose, ne le combat pas, n'empoisonne pas, ne crée pas des histoires. Va, parle, quel est le secret? Et je te dis le secret, c'est le Saint-Esprit. Tu sais pourquoi? Le Saint-Esprit sait tout et sonde de tout. Écoutez, je me suis dit, Seigneur, pourquoi après les 3 jours de jeûne et prière, l'Éternel me dira, qui peut interpréter? Moi, ça va trouver que la rime solo n'a yoté. La femme d'autrui, tu ne peux pas tout le temps parler de toi, parler de ton mari, de son mari. Or, je me suis dit, pourquoi? L'Église est la fiancée de Jésus. Maintenant, quand tu veux préparer quelque chose pour parler de la fiancée d'autrui, ne parle pas trop de toi, parce qu'elle ne veut pas de toi, elle veut de son homme. La plupart nous prêchons nous. Aïe. La plupart nous chantons nous, avec nos accords, nous. Là c'est toi. Mais quelle est la personne de l'esprit? Or, chacun de nous, quand tu es sorti dans ta maison, tu as fait une prière. Moi, je n'ai pas écouté. Le pasteur n'a pas écouté, mais l'esprit a écouté. Or, comme l'esprit a écouté, il va te révéler, toi, prédicateur, la pensée du peuple pour Dieu et la pensée de Dieu pour le peuple. Je ferme la parenthèse. Est-ce qu'on va acclamer le roi? Les institutions t'aideront dans la vie. Apprends à apprendre. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Tu peux avoir les projets. Nous sommes ici, chacun a ses projets. Tout le monde a ses projets. Tout le monde veut. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que c'est arrivé déjà le jour que tu entres dans ton chambre pour prier simplement pour connaître la volonté de Dieu? Est-ce que ça t'est arrivé? Conduis-moi, surtout nous les jeunes, vous les célibataires. Hé, attention, même dans le choix, écoutez, nous sommes dans un monde de engano, c'est quoi? Bon, donc, tu montres des apparences, hein. Tu peux taper à côté. Et tu vois que cet homme, il a des lunettes. Il dit, bon, pardonne-moi, je ne sais pas si tu as des lunettes, tu as aventuré, je ne dis pas ça. Tu vois quelqu'un, ah, papa Mali. Ah, pardon, il m'a non, c'est juste un exemple. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Tu vois quelqu'un en veste, tu regardes, oh, mais c'est lui-là. Il est vraiment sérieux. Des fois, quand la bénédiction de Dieu vient, c'est flou et compliqué. Tu regardes quelqu'un, c'est lui qui n'a pas de forme, hein, c'est lui-là que Dieu veut. Ne juge pas l'homme par rapport à son accoutrement. L'habit, on achète. Amen. La voiture, personne n'est venu ici avec les documents. Amen. Vous êtes ceux qui sont venus. Vous êtes venus et vous avez pris. Et vous êtes ce que vous êtes. Peut-être que les gens qui t'ont reçu le premier jour, ils t'ont minimisé. Mais aujourd'hui, ce que tu as, peut-être que c'est mieux que par rapport à cela. C'est là que le Saint-Esprit sonde, il connaît les domaines de quelqu'un. C'est pour cela que quand tu regardes quelqu'un, ne le regarde pas par rapport à aujourd'hui. Demande au Saint-Esprit qui il est réellement. Nous sommes dans un monde, il y a des fois les gens aiment applaudir ce qui est visible. Mais ils oublient la profondeur. Comment tu vas savoir? Écoutez, les services que tu veux faire là, tu ne connais pas ce qui se passe là-bas. Même à l'école que tu es là, que tu vas au jour le jour, tu ne connais pas ce qui se passera là. Même les amis qui sont tout autour de toi, tu ne connais pas leurs pensées, mais le Saint-Esprit connaît. Il peut te révéler, c'est pas toi avec quelqu'un. Il y a d'autres
de séparation, c'est Dieu qui les crée. Et je l'ai dit, la séparation est biblique. Voulu ou pas, il y a d'autres personnes, les Saint-Esprit séparera. Il fera en sorte que tu te sépares avec. Même si tu les aimais. Je dis souvent aux hommes de Dieu, papa, dans les ministères, nous avons les entrées et les sorties. Il y a d'autres personnes qui vont te quitter. Ne pleure pas. Aujourd'hui, tu ne comprendras pas. Mais après, demain, les Saint-Esprit seront cet homme auprès des blancs, il va compliquer les ministères. Même si c'est difficile, même si tu l'avais aimé, il partira. Et après, tu comprendras que parce que souvent, nous comprenons les agirs de Dieu après. Tu peux perdre quelque chose. Toi, tu dis c'est mal. Tu l'as perdu, mais tu ne sais pas pourquoi Dieu a permis ça. Tu peux perdre un enfant. Tu dis que c'est pourquoi ça. Dieu connaît, parce que peut-être celui-là te compliquera demain. Tu ne connais rien de demain. L'enfant que tu es en train de... Tu ne connais rien. Ton bébé là, tu ne sais pas ce qu'il sera. Mais c'est le Saint-Esprit qui connaît. C'est pour cela, à chaque fois, remets tes enfants, ta famille dans la main de Dieu. Le Père nous a parlé, le Saint-Esprit c'est l'eau. Il y a d'autres personnes qui ont la soif de laisser le mal, mais ils n'ont pas la force de le laisser. Quand le Saint-Esprit entre, il fera quoi? Il va faire entancher cette soif-là. Il aura maintenant le besoin de servir Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il t'aidera, le Saint-Esprit. Je parle, tu sais, dans le domaine de servir Dieu. Dans les domaines de servir Dieu. Ici à l'église, j'ai dit au début, ne sers pas Dieu simplement avec zèle. Ouza est mort parce qu'il était zélé. Ouza, il est mort parce qu'il était zélé. Il y a des choses que tu ne dois pas toucher. Il y a pour tout le consangana noté. Bible va comment on peut là, tu vois l'Europe n'est tellement pas parce qu'il y a d'autres personnes qui disent servir Dieu en Europe, pas n'importe où les enfants de poteaux. Il n'a rien à voir les enfants de poteaux. Jean aussi était enfant de poteaux. Jean, il n'est pas africain. Poteau. Rome que tu dis là, Romain, ce n'est pas l'Afrique. C'est Rome. Écoutez, l'enfer ne sera pas simplement pour les Africains, non. C'est pour tout le monde. Écoutez, dans les domaines de Dieu, si tu veux servir, les dieux que nous servons là, il est aussi jaloux. Il n'est pas seulement une brebis, il est aussi un lion. Vous voyez les dieux que nous servons. Il y a des fois quand nous faisons des bêtises, l'Éternel reste calme. Je vais profiter. Écoutez, Yaya. Quand tu fais quelque chose de mal, bien tu es en train de faire des mots. Papa ne te dit rien. Attention. Attention avec quelqu'un qui a l'information que tu es en train de faire des bêtises, mais il ne parle pas. Keba. Surtout quand il arrive au point de dire c'est là qu'il est en train de planifier quelque chose. Écoutez, la plupart des eaux calmes, ce sont des eaux profondes. Toi, tu es en train de commettre, tu dis que je peux faire. Merci. Il faudrait faire une équipe solide pour protéger cet homme. Vous remarquez, si les animaux deviennent rares, on prend ces animaux, on les met dans les eaux pour garder la race. Il faudrait qu'il y ait une ceinture. Une ceinture pour protéger notre papa. Parce qu'on frappera le berger. On frappera le berger. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Donc, dans l'œuvre de Dieu, dans le service du Seigneur comme nous sommes en train de faire, tu dois connaître qu'il faut à chaque fois entrer dans la prière pour connaître la pensée de Dieu dans ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de commencer?
même dans les départements, même. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Non, s'il y a quelqu'un a quelque chose à me dire, vous pouvez me le dire. Parce que les Saint-Esprit peuvent donner un message, on continue. Nous ne sommes pas une église qui est, je ne sais pas, comme ça, non. Amen. Il faut, écoutez, à chaque fois, même quand tu entres dans ta prière, cherche à demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dans les domaines de Dieu, dans les services de Dieu, j'ai dit, dans les services de Dieu, je veux continuer à parler sur les professionnels, dans les services de Dieu, mon bien-aimé dans le Seigneur, les ailes ne suffisent pas. Les talents ne suffisent pas. Il y a des personnes qui ont des très très belles voix. Il y a des personnes qui savent parler de la part de Dieu. Écoutez, les diplômes n'ont rien à voir avec les services sacerdotaux. Ça n'a rien à voir. Écoutez, aime Dieu, cherche à chaque fois, à chaque heure, à dire au Saint-Esprit, aide-moi à être un homme spirituel. Parce qu'un homme spirituel, ça peut arriver que tu tombes dans ton parcours, mais le Saint-Esprit ne te laissera pas tranquille. Il va te dire, relève-toi, lave tes habits, rentre au service. Alléluia. Parce que tu peux voir, tu peux dire que non, je vais aller à droite, mais le Saint-Esprit te veut à gauche. Parce qu'il connaît les réalités de la droite, toi tu ne sauras pas. Combien de gens aujourd'hui sont en train de souffrir parce qu'ils ont fait un choix? Tu ne connais pas la réalité. Écoutez, nous ne sommes pas conduits par n'importe quel esprit. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu qui sont le Dieu. Alléluia. Même avant de venir préparer quelque chose, cherche à connaître Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Et je dis souvent, je ne suis pas serviteur de Dieu parce que j'ai un poste. Parce qu'il y a d'autres personnes, s'il a un poste là, il travaille bien. Mais s'il est normal, il ne fera rien. Écoutez, moi je donne conseil toujours. Ce que tu es en train de faire à ta mère, sois calme. Ta fille, tu les rendras aussi. Serviteur de Dieu, ce que nous sommes en train de faire au pasteur Blanchard, les jours que Dieu te donnera une cellule à faire, sois calme. On te fera aussi ça, mais plus que ça. Parce que celui qui sème les vents, récolte quoi? Les vents. Non, les vents. Oh. Les vents, papa. Et j'étais en train de penser quelque chose avec papa. Carlos, nous étions dans la voiture. Il me parlait quelque chose. Là, quand il a dit quelque chose, je prie. C'est pour cela, enfant de Dieu, Dieu peut te parler même dans un débat, dans un partage, dans une discussion. Si nous chassons, nous prions au jour le jour sur les réalités spirituelles de nos pères physiques. Chaque jour, nous coupons des liens, non? Par rapport à ma famille, je coupe les liens. Il y a aussi des papas spirituels. C'est qu'il y a aussi des... C'est qu'il y a aussi des liens spirituels de nos pères spirituels. Ne t'associe pas avec un rebelle. Amen. Parce qu'un rebelle n'enfantera qu'un rebelle. Il y a une église jusqu'aujourd'hui, ils sont en train de protester. Mais pourquoi les protestants? Jusqu'aujourd'hui, vous protestez. Sur quoi? Rébellion. Ne fais pas équipe avec n'importe qui, enfant. Écoute-moi. Ne fais pas équipe avec n'importe qui. Ne marche pas avec n'importe qui. Écoutez, il y a d'autres combats dans la vie. On ne combat pas. On reste silencieux. Il y a d'autres provocations dans la vie. Ne réponds pas. Sois silencieux. Parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent. Quand tu commences, ta réaction sera bardée. Mais ils ne diront pas que
commencer. Sois calme. C'est pour cela que l'Esprit de Dieu sait discerner. Il te donnera l'esprit de discernement. Il y a d'autres personnes, quand tu les regardes comme ça, tu vois que non, comment on peut faire chuter cet homme. Il y a des gens qui cherchent, ils font des calculs pour faire chuter quelqu'un. Maintenant, si on te cherche là-bas, on ne te trouve pas. On te cherche si on ne te trouve pas. La troisième chose qu'ils feront, la provocation. Or, la provocation t'amènera à la colère. Or, la colère fait perdre l'équilibre. Et tu vas agir. Et quand tu agiras, on te dira, Naïopé. Parce qu'on a l'homme de nous sauter. On ne discute pas avec n'importe qui. Sois silencieux. Laissons les temps au temps. Le temps, c'est définir qui est qui. C'est le Saint-Esprit. Moi, je dis souvent, je donne un conseil, papa. Quelqu'un m'a dit, il faut que je quitte la maison. Mon mari a eu quelqu'un là-bas, d'ailleurs, cette fille m'importe. Moi, c'est le banal à tout ça. Moi, c'est le banal. Moi, c'est le banal que soit. Calme. Sois poussé. Si tu es perturbé, c'est que tu ne sais pas ta position. Aïe, 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 aïe. J'ai dit au nom de Jésus, ne discute pas avec les gens qui cherchent ta chute. Laisse-les discuter avec les Saint-Esprit qui t'appellent. Écoutez, même l'Esprit de Dieu donne à nous un esprit supérieur. La Bible dit Daniel avait un esprit supérieur. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Même dans son lieu de travail, l'Éternel peut compliquer quelque chose, personne ne saura résoudre. Il donnera cette compréhension à nous. Il te donnera la connaissance. Et quand tu y arriveras, quand tu dis quelque chose, parce que nous sommes dans un monde, on n'a pas simplement besoin de la présence, on a besoin de la soumission. Oh, même là où tu travailles au nom de Jésus, n'occupe pas simplement la place pour rien, mais donne des sauts. Même auprès de ton homme, donne des solutions. Tu n'es pas en train d'alimenter simplement pour donner les enfants. Non, pas simplement pour donner les salaires, non. Pour donner aussi les solutions, que ce soit spirituel, que ce soit émotionnel, que ce soit physique. Alléluia. Amen. Tout celui qui cherche ta chute, il va se rencontrer avec celui qui t'a appelé. Le Saint-Esprit te fera asseoir dans le milieu où personne ne saura comment tu es arrivé là. Laisse-les t'amener. Le chemin de Dieu est compliqué. Quand Dieu t'appelle, il ne te dira pas ce qui se passera tout autour là, tout au long. Il y a des fois, il cachera. Tout cela, c'est l'expérience. Je me suis dit, maman Nathalie, papa ancien François, il y a des fois, Dieu n'utilise pas l'ascenseur pour amener quelqu'un au sommet. Il utilise les escaliers. Beaucoup de chrétiens, nous voulons les ascenseurs. Mais quand tu seras devant quelqu'un qui te dira comment faire pour devenir comme toi, tu lui diras quoi? Tout ça, c'est l'erreur. Pas un 8e étage, 11e. Waouh! Dieu n'agit pas simplement comme ça. Il faudrait qu'il y ait des escaliers. Pourquoi? Pour que tu aies des témoignages. Que tu aies des témoignages. Les dieux de mon parcours. Tu diras, oui, tu vois ce que tu as vécu là. Moi aussi, je l'ai vécu. J'ai dit à quelqu'un, ce qui se passe dans ta vie sera un témoignage. Tu seras ici pour dire l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui t'arrive, c'est pour les témoignages. C'est pour les témoignages. On te demandera, qu'est-ce que tu as fait? Tu diras que c'est le Seigneur qui m'a délivré. Que l'Éternel te délivre. Que l'Éternel te sauve. Que l'Éternel te restaure. Que le Saint-Esprit t'amène dans les hauteurs. Alléluia. N'agis pas comme les enfants du monde. Agis comme l'enfant spirituel. Nous dépendons de la pensée de Dieu. Notre vie sur terre dépend de la pensée céleste. Est-ce que tu peux te lever comme tu es? Alléluia. Le Saint-Esprit est notre guide. Il nous instruit dans les chemins. Il est notre conducteur. Il nous dira où aller. Tu vas dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, ça je peux commencer à prier.
Est-ce qu'on peut les... Et encore nos voix, nous allons prier pour l'homme de Dieu qui nous a prêché la voix de partout. Élevons nos voix, que Dieu bénisse sa vie ainsi que sa famille. Prions tous, alléluia. Seigneur, nous recommandons l'homme que tu as utilisé ce matin en tout sentiment. Que sa vie soit bénie, sa femme et les enfants. Que tu continues à faire du bien et que tu ne cesses de lui inspirer, de le révéler et que tu ne cesses de l'amener encore à d'autres dimensions, Seigneur. Que tout ce qui manque en lui, que tu puisses, Seigneur, les combler. Que tu puisses pourvoir à tous ses besoins et au nom de Jésus. Ainsi, nous te disons, gloire te soit rendue, Père. Disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Seigneur, nous te bénissons pour ce matin. Merci pour ton peuple qui a répondu en ce premier culte. Que tu bénisses le retour de tout un chacun. Que cette semaine soit une semaine de protection, de grâce, de faveur, de bénédiction inattendue venant de toi, les surprises agréables pour tout un chacun, Seigneur. Et nous prions pour tous ceux qui sont malades, que tu guérisses, que tu restaures leur santé, et sans oublier le docteur Eric qui est à l'hôpital de Creil. Nous te prions, Seigneur, de pouvoir restaurer sa santé. Et nous t'implorons, Seigneur, ô Dieu, que cette semaine, tous ceux qui vont aller au travail, que tu les accompagnes. Tous ceux qui seront dans les démarches, Seigneur, que tu sois avec eux, afin qu'ils arrivent à trouver grâce devant les hommes et faveur divine devant toi. Soyez tous gardés sous la protection divine au nom de Jésus. Que vos vies soient bénies, vos maisons, vos familles soient bénies. Ainsi, nous avons prié et nous disons tous Amen.